Vika Ivankovic révèle la vérité choquante sur le premier secret de Medjugorje. Bienvenue, chers téléspectateurs, et que le Christ vous bénisse. Nous sommes honorés de partager avec vous aujourd'hui une révélation importante, qui pourrait remodeler votre compréhension de la foi et de l'avenir de l'humanité. Avant de plonger dans ce message profond, arrêtons-nous un instant et offrons une prière à la Sainte Vierge Marie. En tant que fille chérie de Dieu le Père, Mère Marie, je vous remets mon âme. Protégez mon esprit et mon cœur, afin que toutes mes pensées et tous mes désirs vous soient agréables. Éloignez de moi le péché et que votre grâce remplisse ma vie. Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de parler de Vika Ivankovic Mijatovic, l'une des visionnaires de Medjugorje, qui a courageusement révélé le premier secret qui lui a été confié par la Vierge Marie. Après des années de prière et de contemplation, Vika s'est senti appelé à partager cet important message, qui non seulement éclairera le chemin de tous les croyants, mais préparera également l'humanité à ce qui l'attend. Cette révélation est une puissante invitation à réfléchir, à se préparer et à faire confiance à la grâce de Dieu alors que nous avançons dans des temps incertains. Depuis plus de 40 ans, les apparitions de Medjugorje sont un phare d'espoir, de prière et de conversion pour des millions de personnes à travers le monde. Grâce aux expériences des visionnaires, nous avons reçu des messages qui ont touché le cœur de personnes de toute culture et de toute confession. La Vierge Marie est apparue dans cette petite ville de Bosnie-Herzégovine depuis 1981 et, par l'intermédiaire des visionnaires, elle a délivré des messages profonds de prière, de repentir et de besoin de transformation spirituelle. Vika, avec son dévouement inébranlable à partager les messages de la Vierge Marie, a été une messagère clé de ce mouvement spirituel. Aujourd'hui, pour la première fois, Vika a révélé le premier secret que la Vierge lui a donné. C'est un message d'espoir, pas de malheur. Contrairement à ce que certains pourraient penser, ce premier secret ne concerne pas la destruction apocalyptique ou les événements catastrophiques. Il s'agit plutôt d'un moment de grâce, d'une intervention divine au cours de laquelle chaque âme fera l'expérience d'une conscience profonde et éclairante de son véritable état devant Dieu. Cet événement extraordinaire sera un réveil de conscience sans précédent, où les individus verront leur âme telle qu'elle est vraiment, exposée au jugement de Dieu. Ce sera un moment transformateur, offrant à chacun une chance de réflexion profonde et, si nécessaire, de conversion. La Vierge Marie, dans sa manière aimante et maternelle, a donné cet avertissement à l'humanité non pas pour nous effrayer, mais pour nous offrir une profonde opportunité de repentir et de renouveau. Le but n'est pas d'induire la peur, mais de conduire tous les hommes à la lumière de la miséricorde de Dieu et de les préparer au temps à venir. Cet événement divin est destiné à ramener les cœurs à Dieu, à révéler le véritable état des âmes et à demander des comptes à chacun devant le Créateur. Pourquoi ce secret est-il si important ? Le premier secret révèle que le temps de grâce est proche, un moment où tous les êtres humains auront la chance de se voir à travers les yeux de Dieu. Imaginez un instant la puissance d'une telle expérience, chaque âme, en présence de Dieu, percevra clairement la vérité de ses actes, de ses péchés et de sa relation avec lui. Il n'y aura plus moyen de se cacher de la vérité, ce sera un temps de clarté totale, où toutes les illusions seront balayées. Et avec cet éclaircissement vient l'opportunité de se transformer. Ceux qui répondent à cette grâce peuvent se tourner vers Dieu avec un cœur ouvert, en quête de sa miséricorde, de son pardon et de ses conseils pour le chemin à suivre. La révélation de Vika ne concerne pas seulement le secret lui-même, c'est un appel à l'action. C'est un appel à l'humanité pour qu'elle soit spirituellement prête pour ce réveil. Le premier secret souligne que cet événement rempli de grâce se produira à un moment où les gens s'y attendent le moins, et qu'il constituera un moment crucial pour le salut des âmes. Ceux qui sont préparés spirituellement ancrés, vivant dans la lumière de la foi et ouverts à la miséricorde de Dieu seront prêts à accueillir ce moment de grâce. C'est un appel au réveil pour tous, afin qu'ils se détournent du péché, s'humilient devant Dieu et recherchent sa miséricorde avant que cet événement extraordinaire ne se produise. Face à cette illumination divine, on nous rappelle l'importance de la prière, de la pénitence et de la vigilance spirituelle. Le rosaire, que la Vierge Marie nous a si souvent appelés à prier, reste l'un des outils les plus puissants de protection et de préparation. Par la prière, surtout lorsqu'elle est offerte avec sincérité et dévotion, nous pouvons renforcer notre lien avec Dieu et être prêts à recevoir sa grâce le moment venu. La révélation de Vika nous invite également à réfléchir à l'immense amour et à la miséricorde de Dieu,
qui nous offre la possibilité d'un renouveau spirituel avant le jugement final. Plutôt qu'un moment de désespoir, c'est un moment d'espoir, une occasion pour chaque âme de se réaligner sur la volonté de Dieu et de s'engager sur un chemin renouvelé de foi et de sainteté. Alors que nous anticipons ce moment d'illumination de la conscience, nous devons rester fidèles et priants. La Vierge Marie a partagé ce secret avec nous comme un cadeau précieux, non pas pour susciter la peur, mais pour nous préparer à ce qui va arriver. C'est maintenant le moment de renouveler nos cœurs et nos vies, d'embrasser les enseignements du Christ et de nous préparer spirituellement à la grâce qui sera bientôt offerte. Au monde, merci de nous rejoindre dans cet incroyable voyage de foi. Alors que nous réfléchissons à la révélation de Vika, puisse-t-elle susciter en nous le désir de nous rapprocher de Dieu, d'embrasser sa miséricorde et de rester vigilants dans la prière. Restez à l'écoute, abonnez-vous et continuons à parcourir ensemble ce chemin de préparation spirituelle, en faisant confiance à la grâce de Dieu et à l'intercession de notre Sainte Mère. Puissions-nous tous être prêts lorsque viendra le temps où le monde sera éclairé par la vérité de Dieu. Vika révèle le signe à venir, un moment de transformation divine. Chers amis, je vous salue dans la paix du Christ. Aujourd'hui, nous nous trouvons au bord d'un moment extraordinaire de l'histoire, un moment qui promet de remodeler notre façon de voir nos vies et notre foi. Vika Ivankovic-Mijatovic, une visionnaire de Medjugorje, a partagé une révélation qui revêt une signification profonde pour toute l'humanité. Ce message divin apporte à la fois un avertissement et une promesse, exhortant chacun d'entre nous à examiner son cœur, à affronter ses choix et à se préparer à un moment de grâce qui changera le monde. La révélation est centrée sur un signe visible. Dans le ciel qui accompagnera une épiphanie intérieure, un événement d'une telle ampleur que tout le monde, quelle que soit sa religion, sa culture ou sa géographie, en sera témoin. Vika n'a pas révélé la nature exacte de ce signe, mais elle nous a assuré qu'il sera indéniable et impossible à ignorer. Ce signe céleste servira de signal d'alarme, de moment divin où la réalité de Dieu deviendra irréfutable et le besoin d'une conversion sincère sera plus pressant que jamais. Cependant, cet avertissement divin ne l'emporte pas sur notre libre arbitre. Il n'obligera personne à changer, mais il nous obligera à choisir. Chacun devra décider, consciemment et délibérément, s'il accepte la volonté de Dieu ou s'il continue sur le chemin de l'égoïsme et du péché. La décision nous appartient, mais le poids de nos choix aura des conséquences durables. Il n'y aura pas de terrain neutre. C'est le moment où la signification éternelle de nos actions sera rendue claire et où nous serons tous tenus responsables de la direction que nous prenons. Vika a également souligné que ce premier secret n'est que le début, un précurseur du dévoilement des 9 secrets restants. Ceux-ci annonceront une série d'événements qui conduiront finalement à un renouveau spirituel du monde et de l'Église. Le premier secret n'est pas un événement isolé, mais le début d'un plan divin de transformation. Vika a suggéré que ces événements pourraient se produire plus tôt que nous le pensons, dans les prochaines années plutôt que dans un avenir lointain. Et c'est avec ce sentiment d'urgence que nous sommes appelés à nous préparer spirituellement, car le temps de grâce est proche. Alors, comment nous préparer à un moment aussi monumental? La réponse réside dans les fondements de notre foi. Vika a souligné l'importance des sacrements, de la prière et de la conversion. La confession régulière et la communion eucharistique sont essentielles pour garantir que nos cœurs sont prêts à recevoir cette grâce divine. Ces sacrements servent non seulement à purifier nos âmes, mais aussi à approfondir notre relation avec Dieu, nous permettant de marcher dans sa lumière avec une foi et une confiance plus grande. En cette période de profond réveil spirituel, il est essentiel que nous restions ouverts et prêts à accueillir l'illumination de nos consciences. Ce sera un moment de grande grâce, une occasion divine pour chacun de nous voir clairement, de comprendre la profondeur de nos péchés et de nous tourner vers Dieu avec repentance et humilité. C'est par cette conversion que nous serons préparés à ce qui nous attend. Pour nous aider à nous préparer à ce moment, je vous invite à vous joindre à moi dans une prière spéciale. Ô Marie, Reine de la paix, toi qui nous as guidés et protégés de ton amour maternel pendant tant d'années, aide-nous à comprendre l'importance de ce temps de grâce. Prépare-nous à être humbles et à accueillir avec gratitude l'illumination de nos consciences. Permets-nous de changer nos cœurs et de vivre selon la volonté de Dieu. Nous mettons le monde entier, nos villes et nos familles sous ta garde. S'il te plaît, utilise ton Fils Jésus pour intercéder en notre faveur afin que nous puissions être des outils d'amour et de paix en ces temps difficiles. Amen. Cette prière est une invitation pour chacun de nous à réfléchir profondément sur notre vie et nos choix.
C'est un appel à nous humilier, à reconnaître notre besoin de miséricorde divine et à préparer nos cœurs pour le moment de grâce à venir. Alors que nous anticipons cet événement, demandons-nous, comment allons-nous réagir? Allons-nous ouvrir nos cœurs à l'amour transformateur de Dieu ou continuerons-nous à vivre selon les voies du monde? La révélation de Vika nous impose à tous une lourde responsabilité. La Vierge Marie l'a clairement dit, nous sommes appelés à choisir. Nous devons décider si nous vivrons selon la volonté de Dieu ou si nous continuerons sur le chemin du péché. Nous vivons une période critique dans l'histoire du monde, une période où nous devons tous nous rassembler dans la prière et la conversion. Je vous demande de réfléchir à ces questions et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Alors que nous avançons ensemble, prions pour avoir la force et le courage d'affronter la vérité de nos âmes et d'opérer les changements nécessaires dans nos vies. Que la grâce de Dieu nous guide alors que nous nous préparons à l'illumination à venir, et puissions-nous toujours nous tourner vers Marie pour sa protection, ses conseils et son intercession. Ensemble, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage spirituel. Avec l'aide des saints, des anges et de la Vierge Marie, nous serons prêts à accueillir ce moment de grâce avec un cœur ouvert, prêt à faire le choix qui nous mène à la paix éternelle. Amen. Depuis de nombreuses années, l'appel à la prière et à la conversion résonne du cœur de Medjugorje, et c'est un appel que nous ne pouvons plus ignorer. Le temps est venu pour nous de nous préparer au plan extraordinaire que Dieu nous réserve, de prendre au sérieux notre cheminement spirituel et d'écouter les messages profonds qui nous sont confiés. L'urgence de ce moment est claire, car la Vierge Marie nous a constamment rappelé la nécessité d'un profond renouveau spirituel. Le message de Medjugorje est intemporel, la prière, la paix, le jeûne et la conversion ne sont pas facultatifs, mais essentiels à notre croissance et à notre transformation. Le rosaire, comme l'a appelé la Vierge Marie elle-même, est une arme puissante contre les forces du mal qui menacent l'âme. C'est plus qu'un acte de dévotion, c'est une invitation à renforcer notre lien avec Dieu et à nous rapprocher de lui dans les moments d'épreuve. En priant le rosaire, nous invitons la grâce de Dieu dans nos vies et nous nous donnons les moyens d'affronter les défis du monde avec paix et courage. Le jeûne est un autre outil spirituel qui ne peut être négligé. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de nourriture, mais de discipliner notre cœur et notre esprit. Le jeûne nous aide à contrôler nos désirs et nos passions, nous rappelant que le véritable épanouissement ne réside pas dans le confort du monde, mais dans la soumission silencieuse et humble à la volonté de Dieu. Il nous rappelle que nous ne devons jamais être esclaves de nos appétits, mais plutôt chercher à aligner notre cœur sur le dessein divin de Dieu. La conversion n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui définissent notre chemin spirituel, entre le bien et le mal, entre l'égoïsme et l'amour, entre la satisfaction momentanée et la joie éternelle. Nous devons nous efforcer de vivre notre vie de manière plus intentionnelle, en prenant des décisions qui reflètent les valeurs de l'Évangile. Nos actions, aussi petites soient-elles, contribuent à l'image plus vaste de notre croissance spirituelle, et chaque décision est une occasion de choisir Dieu plutôt que les distractions du monde. L'appel à la paix est peut-être le plus pressant de tous. Nous sommes appelés à être des artisans de paix dans un monde divisé par la haine, la suspicion et les conflits. La véritable paix commence dans nos cœurs. De là, il doit se répandre dans nos familles, nos communautés et notre monde. C'est un appel à la réconciliation, au pardon et à la guérison des blessures qui nous séparent. En ces temps difficiles, la paix peut sembler insaisissable, mais c'est précisément dans ces moments de tension et de division que nous sommes appelés à être les mains et les pieds du Christ, étendant sa miséricorde et sa grâce à tous. Alors que nous réfléchissons à ces vérités, je vous invite à considérer comment ce message pourrait changer votre vie. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Y a-t-il une relation qui a besoin d'être réparée? Il est peut-être temps de se recentrer, de s'éloigner des distractions et de passer plus de temps dans la prière. Ou peut-être vous sentez-vous appelé à vous impliquer davantage dans le service, dans votre paroisse ou dans des actes de charité. Quoi qu'il en soit, sachez que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nous sommes unis en tant que frères et sœurs dans le Christ, et nous avons l'intercession aimante de la Vierge Marie pour nous guider et nous soutenir. La révélation du premier secret de Medjugorje est un appel au réveil pour que nous vivions tous avec une plus grande conscience de la bataille spirituelle qui se déroule autour de nous. Soyons attentifs à nos actes et à nos choix, en nous efforçant de vivre plus étroitement avec le Seigneur. La Reine de la Paix, la Vierge Marie, sera toujours avec nous,
nous conduisant vers la paix et nous guidant par son amour maternel. N'oubliez pas que la prière a le pouvoir de transformer nos cœurs plus que le monde, et c'est par notre transformation que le monde peut commencer à guérir. Engageons-nous ensemble dans ce voyage, en nous soutenant les uns les autres dans la foi, dans la prière et dans l'amour. Que Dieu vous bénisse, vous garde dans la paix et vous donne les moyens de vivre une vie qui reflète sa gloire. Merci d'avoir pris ce temps pour réfléchir avec nous. Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour être averti lorsque le prochain message sera partagé.